Donc le centre social Famille Active est géré donc par l'association Famille Active, dont je suis le directeur. Voilà. On est très heureux, pour la deuxième fois cette année, on disait avec Frédéric, de pouvoir accueillir Page Blanche. Et au-delà d'accueillir Page Blanche, on accueille une initiative de jeunes. Alors, accueillir des initiatives dans un centre social, c'est un petit peu normal, c'est un œuf à initiative, c'est un ovoïde à initiative, je ne sais pas comment dire. Et puis, voilà, ça nous intéressait qu'une initiative portée par des jeunes qui ont envie de montrer ce qu'ils font et ce qu'ils vivent et comment ils le sentent, que ce soit accueilli dans le centre social, ça nous paraissait tout naturel. Donc, au-delà de vous accueillir avec une tisanerie et voilà, oui, merci. Voilà. Sustentez-vous. On apprécie. Je pense qu'on va surtout prendre beaucoup de plaisir ce soir et déjà le plaisir de vous entendre pour Page Blanche. Merci. Merci. Donc ça va être très bref. Un petit mot donc de l'association Page Blanche qui est à l'initiative de la soirée. Depuis 15 ans en fait que nous existons, l'écriture et la lecture sont au sein de nos activités. C'est donc tout naturellement que nous avons pensé à proposer aux jeunes de la classe Goncourt des lycéens de venir nous conter leur aventure. Et c'est un grand plaisir qu'ils aient accepté de venir avec un grand enthousiasme. Donc merci à tous et puis merci de la Famille Active de nous accueillir et bonne soirée à tous. Merci. Merci. À très John se rêve d'une musique imprévisible comme la vie, sans début et sans fin. Une musique pour dire les gens comme il veut, et les choses comme elles arrivent. Les hasards et les vies que nous vivons en aveugles les uns des autres. À nous croiser sans cesse sans nous voir, à nous rêver, à ne pas trop savoir si cette vie est la nôtre. Une musique pour dire ce monde que nous n'avons pas fait, que nous ne faisons qu'habiter et que nous appelons pourtant le nôtre. À nous cogner les uns dans les autres, à nous rencontrer sans le savoir. Une musique pour dire cette fille qui débarque chez lui et ses yeux gris comme la pluie d'Angleterre. Peut-être qu'il reviendra, qui sait. Aujourd'hui, il n'y a plus de place pour lui, ici. Göteborg, Malmö, Stockholm, c'est ce qu'il lui faut. Les îles du golfe de Bothnie, des noms imprononçables, des lumières inouïes, des nuits sans fin et des jours où le soleil flirte avec l'horizon blanc sans réussir à se coucher. Peut-être qu'il reviendra, ou peut-être qu'ils se sont croisés, cette fois, pour l'éternité. La pièce peut commencer. La bataille ne fait que commencer. Now is the winter of our discontent. Voici venir l'hiver de notre mécontentement. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette soirée Frères de lecture organisée par l'association Page Blanche que nous remercions au passage. Donc nous sommes la classe de PLA du lycée Jean Guéhenno et nous allons vous parler de notre aventure du prix Goncourt des lycéens 2018. Donc juste avant, nous avons eu droit à une magnifique lecture de l'hiver du mécontentement, écrit par Thomas Roverdi, qui est un livre de la sélection du prix Goncourt 2018 que nous avons eu à lire durant notre expérience. Donc cette interprétation a été faite par Lisa à la voix et Solène à la flûte. Nous allons donc passer maintenant au retour sur l'expérience Goncourt qui nous sera présentée par Jeanne, Romane, Océane, Léa et Julie.
Bonsoir à tous. Tout d'abord, le Goncourt est une création des frères Goncourt, notamment Edmond, qui voulait qu'après sa mort, tous les ans, un livre soit récompensé pour son écriture et qu'il obtienne un prix littéraire. Quelques années plus tard, en 1988, le Goncourt des lycéens fut créé par une enseigne commerciale et culturelle, la FNAC, avec en partenariat l'Académie de Rennes. Tous les ans, les organisateurs sont le ministère de l'Éducation nationale et donc la FNAC. L'objectif de ce concours est donc de voter pour notre livre préféré et de lire un maximum des livres sur les 15 de la sélection. En effet, cette année, le Goncourt était de 15 romans et ce sont exactement les mêmes que le vrai Goncourt des académiciens pour les lycéens. On tenait vraiment à le dire parce que souvent on croit que des lycéens ça lit des mangas ou des bandes dessinées, mais non, c'est les mêmes en fait que le Goncourt. Donc on était une cinquantaine de classes entre 15 ans et 18 ans, des BTS, des premières, des secondes et des terminales, de toutes séries, pro, technologiques et générales. On a eu 1 mois et demi pour lire un maximum de ces 15 romans. Pour finir, ce prix est donc fondé à Rennes et est décerné au mois de novembre à Rennes tous les ans. Enfin, au-delà de lire des livres, on a également eu beaucoup de temps forts. Le prix Goncourt nous a été présenté le jour de la rentrée, le 3 septembre 2018, grâce à un diaporama fait de témoignages par Madame Hamon et Madame Bozek. On a appris à quoi correspondait le prix, sa réputation et les objectifs de cette expérience. Lors de la semaine du 10 septembre, nous avons découvert les romans de la sélection. Nos professeurs ont eu l'idée de nous proposer de faire des groupes de lecture de 5 personnes en trouvant un slogan, un nom de groupe et de faire une photo. Tout cela pour notre boîte qui se trouve au CDI avec pour objectif de lire entièrement la sélection grâce à tous les membres du groupe. Pour participer à cette expérience dans les meilleures conditions, nos professeurs nous ont également offert un livret de lecture pour que l'on puisse noter toutes nos appréciations et nos pensées sur les romans. La semaine du 23 septembre, nous avons fait un speedbooking sur nos premières impressions des romans de la sélection. La sélection Goncourt, c'est bien évidemment de la lecture, mais c'est également des travaux d'écriture. Nous avons eu le choix de faire soit des lectures musicales, des critiques audio ou vidéo et des critiques littéraires. Avec celle-ci, on a pu participer au concours de critique littéraire qui est organisé par la région Bretagne et l'association Bruit de Lire qui gère le Goncourt des lycéens. Nous travaillons sur ces ateliers le mardi et le jeudi en parallèle avec nos temps de lecture. Bonsoir. Le vendredi 12 octobre après-midi, de 14h à 17h, nous sommes allés aux rencontres régionales à Rennes où 13 auteurs sélectionnés étaient présents sur les 15. Quelques semaines avant, nous avions commencé à préparer ces rencontres régionales en écrivant des questions adressées aux auteurs. Un animateur s'était chargé de trier toutes les questions de toutes les classes présentes pour choisir les plus pertinentes et éviter les répétitions. Nous étions environ 200 à 300 élèves dans un amphi du lycée Victor et Hélène Bach. Nous avions trouvé ces rencontres intéressantes, même si nous avions trouvé la fin un peu longue. Puis le jeudi 29 et le vendredi 30 novembre, nous sommes retournés à Rennes, au Centre culturel du Triangle, pour assister aux rencontres nationales. Nous avons pu y voir des courts-métrages, des lectures par des élèves, et avons pu y rencontrer des académiciens de l'Académie Goncourt. Donc pendant ces rencontres nationales, il y a eu 3 principaux temps forts. Donc il y a eu d'abord des entretiens. On a rencontré l'académicienne Paul Constance, surtout sur l'adaptation de son roman Des chauves-souris, des singes et des hommes en bande dessinée. On a pu aussi rencontrer Jean-Claude Rozek sur la création d'un scénario, Alice Bailly sur un atelier de critique radio et l'auteur Aline Dieudonné sur La vraie vie qui était un des romans sélectionnés cette année. Il y a eu aussi des auditoriums où les auteurs étaient entourés par des élèves et répondaient à leurs questions. On a rencontré Thomas Reverdy donc pour l'hiver du mécontentement,
François Valéjo pour l'Hôtel Valdheim, Pauline Delabroix-Allard pour Sarah Consara et le lauréat du prix Goncourt des lycéens David Diop pour Frères d'âme. Il y a eu aussi un court passage d'Adeline Dieudonné qui a répondu à quelques questions d'une animatrice. Et du coup, le dernier temps fort, c'était le vendredi matin où il y a eu des ateliers d'écriture de textes poétiques et un atelier d'écriture de slam. Et en fin de matinée, une scène ouverte pour tous les volontaires où d'ailleurs une bonne partie de la classe a participé. Donc, l'élection du prix Goncourt des lycéens se fait en plusieurs étapes. Tout d'abord, chaque classe sélectionnée doit élire son délégué régional, puis voter pour son trio littéraire, le nôtre étant La vraie vie d'Adeline Dieudonné, Le malheur du bas d'Inès Bayard et La révolte de Clara Dupont-Mono. Ensuite, il y a les délibérations régionales où chaque délégué régional va. Pour nous, pour le Grand Ouest, c'était donc à Rennes. Ils délibèrent pendant quelques temps pour ensuite élire un nouveau trio littéraire composé de La vraie vie d'Adeline Dieudonné, Du malheur du bas d'Inès Bayard et de Ça raconte Sarah de Pauline Delabroix-Allard. Ensuite, ils élisent tous 2 délégués nationaux qui vont ensuite à nouveau à Rennes pour voter pour le prix Goncourt des lycéens et l'annoncer. Cependant, le lauréat reçoit son prix à Paris et le lauréat de cette année n'est autre que Frères d'âme de David Diop. Donc on peut encore remercier les filles de nous avoir partagé le compte-rendu de notre expérience Goncourt. Nous allons maintenant passer à la seconde lecture musicale de la soirée. Et celle-ci nous sera proposée par Anthony et Mathis à la basse. Celle-ci portera sur le livre Ça raconte Sarah. Ça raconte Sarah est un livre écrit par Pauline Delabroix-Allard. Ce roman fait partie du tiercé régional qui est sorti de Bretagne. Il raconte l'histoire d'une relation homosexuelle entre elle, la narratrice, dont on ne connaît pas le prénom, et Sarah, qui se sont rencontrés un soir de Nouvel An. Au fur et à mesure de leur relation, elle sera de plus en plus dévorante, elle va grandir pour au final les détruire. Couché sur le lit, en chien de fusil, dans le creux du matelas, j'attends. Je n'ai plus la force de me lever. C'est terminé. Les heures passent. Je les vois à la lumière qui décline puis qui revient. Une nuit, je me pisse dessus. Je n'ai plus la force d'aller jusqu'aux toilettes. J'ai les yeux fermés, la bouche sèche, si sèche, et le goût du sang sur les lèvres. De nuit, je n'entends plus les rafales de la Bora, le vent fou, la rumeur de la rue, les mots italiens, les roues des voitures qui crissent dans la montée. Je n'entends plus que le disque de Schubert qui semble continuer de tourner. Là-bas, dans la cuisine, encore et encore, inlassablement, comme si ton fantôme appuyait sur replay dès que le quator se termine. Je n'entends plus que les battements de mon cœur, sur un rythme que je n'ai jamais senti, un tempo qui va très vite, comme Foucault. Ça bat à mes oreilles, à mes poignets, ça va dans mon sexe et au fond de ma gorge. Je ne suis plus qu'une pulsation. Mon corps entier bat la mesure, une cadence affolée. Un truc virtuose. 3 nuits, je crois. Le jour va peut-être finir par se lever. J'ai tellement soif. Je n'ai plus mal nulle part. Je ne sens plus rien. Je ne vois que du rouge derrière mes paupières closes. Des formes rouges qui clignotent en rythme. Systole, diastole, systole, diastole, systole, diastole. Choubam, choubam, choubam. Comme ça, de plus en plus vite. Choubam, 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 choubam. De plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Comme un air qui se perd dans la pénombre. Donc encore merci à Mathis et Anthony pour leur lecture poignante de Ça raconte Sarah qui se trouve être la fin du roman. Nous aurons d'ailleurs le droit à une seconde lecture sur le livre Ça raconte Sarah plus tard. Donc nous allons maintenant passer à des critiques, à la présentation de critiques littéraires qui ont été faites par la classe de PLA tout au long de l'année sur notre expérience Goncourt. Ce sont des critiques de livres
faisant partie de la sélection Goncourt. Donc nous avons fait ces critiques d'une part pour s'entraîner à l'exercice et d'une autre part car l'organisation Goncourt organisait un concours de critiques dont les prix étaient remis aux rencontres régionales à Rennes. Il y aura au total 5 critiques qui seront respectivement sur Leurs enfants après eux par Maël et Mathis, Frères d'âme par Naïma et Jade, La vraie vie par Azilise, Kylian et moi, La révolte par Lisa et Jeanne, Le malheur du bas par Elena et Erza. On va laisser la place à Maël et Mathis. Bonsoir, donc nous on va vous présenter un ouvrage qui s'appelle Leurs enfants après eux, qui a été écrit par Nicolas Mathieu, qui a eu le prix Goncourt, donc le prix Goncourt de lycéens étant David Diop, lui c'est le prix Goncourt des académiciens. Nous sommes en août 1992, dans la vallée de Héliange, dans les Hauts-Fourneaux, dans l'est de la France. On suit 4 ados durant 4 étés, de 92 à 98, en passant par 94 et 96, de Smells Like Teen Spirit de Nirvana jusqu'à I Will Survive, l'hymne de la Coupe du Monde 98. Nicolas Mathieu s'attarde sur le quotidien de 3 jeunes en quête d'identité. Anthony, qui a un père alcoolique, une mère dépressive, il vivote dans son cadre social difficile. On a aussi Hassine, un fils d'immigrés algériens, une petite frappe de banlieue prêt à tout pour survivre. Et Stéphanie, une jeune fille de milieu aisé qui s'amuse avec les sentiments d'Anthony. Alors, loin d'enfoncer les clichés, Nicolas Mathieu propose une vraie fresque sociale par la plongée dans 3 milieux sociaux qui semblent, que tout semble opposé et que tout va relier. Le talent descriptif de l'auteur, il permet de comprendre les dilemmes de chaque personnage. Et ce roman, il nous a séduit parce que le choix des sujets assez clivants, peu abordés dans la littérature, par son langage sans filtre, il nous a séduit aussi, et par sa vérité. Il ose dire les choses qui peuvent faire mal des fois. C'est un grand roman. Merci. Bonsoir. Nous allons vous présenter Frères d'âme de David Diop. L'auteur franco-sénégalais nous emmène dans les tranchées chaotiques des tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale. Alpha et Madamba. La vie de Alpha va changer lorsqu'il laisse son plus que frère Madamba mourir dans d'atroces souffrances, alors qu'il lui demande de les abréger. Après la mort de celui-ci, Alpha décide de penser par lui-même, de tuer par choix et non pour la guerre. Mais j'étais devenu libre de ne plus les écouter, de ne plus obéir à ces voix qui commandent de ne plus être humain quand il le faudrait. Suite à ça, il rapportera à chaque expédition une main d'ennemi qui l'aura torturé. Frères d'âme a été élu prix Goncourt des lycéens. Son style d'écriture, son histoire bouleversante et touchante nous a beaucoup marqués. Dans son roman, David Diop nous fait ressentir les sentiments du personnage principal en utilisant des répétitions de phrases. Je sais, j'ai compris, mon plus que frère, et par la vérité de Dieu. David Diop nous permet de nous immiscer dans l'esprit du tirailleur sénégalais. Il apporte des éléments du passé pour les raccrocher au présent en nous montrant le décalage de sa vie passée, paisible et heureuse, à sa vie de meurtrier dans les tranchées. Comme l'aventure de jeunesse avec Ferry Thiam, une amie d'enfance qui lui rappelle l'infirmière des tranchées avec laquelle il a eu une aventure. David Diop mérite largement son titre de Goncourt des lycéens. Félicitations. Nous allons donc maintenant vous présenter le livre La vraie vie. Donc pour présenter rapidement La vraie vie, il s'agit d'un roman belge qui est le premier roman de son auteur, Adeline Dieudonné, paru le 29 août 2018. Adeline Dieudonné est née le 22 octobre 1982 et est la fille du pilote Pierre Dieudonné. Dans ce roman, on suit l'histoire de la narratrice au nom inconnu, d'un courage et d'une détermination remarquables. Cherchant à redonner le sourire de son petit frère Gilles, traumatisé par une mort brutale et inattendue. Elle fera face à son redoutable père, qui maltraite sa petite famille et cherche des moyens pour remonter le temps afin de guérir son petit frère. La vraie vie est un roman exceptionnel. C'est le roman qu'on avait lu en tant que tiercé de notre classe, qu'on a préféré. Notamment avec des scènes comme La Traque, qui est haletante et qui est digne des plus grands films.
Le livre nous fait sentir la terreur familiale qui règne et que la narratrice nous s'inscrit à la perfection, notamment avec la personnalité du père qui est très violent. À travers ce livre, on peut vraiment voir ce qu'est la violence conjugale. C'est un roman puissant et un véritable coup de cœur pour nous. C'est un roman qui parle de la vraie vie, celle où on quitte l'enfance pour sauter à pieds joints dans le monde des adultes. Comme nous le dit si bien l'auteur, les histoires, elles servent à mettre dedans tout ce qui nous fait peur. Comme ça, quand on est sûr que ça n'arrive pas dans la vraie vie. Dans notre classe, la vraie vie a remporté le concours des lycéens. Avec ce premier roman, Aldine Dieudonné a réussi à obtenir le prix du roman FNAC 2018, le prix Victor Rossel 2018, le prix Renaudot des lycéens 2018 et le prix Première Colonne. Bonsoir. Donc nous allons vous présenter le roman de la révolte. Clara Dupont-Moreau nous présente, dans son roman, la vie d'une femme forte, née dans un monde dominé par les hommes, Aliénor d'Aquitaine. Déterminée et attirée par le pouvoir, la duchesse d'Aquitaine épousa d'abord le roi de France, avant de le quitter pour le roi d'Angleterre, Henri de Plantagenet. Son histoire nous est racontée par l'un de ses fils, Richard Cœur de Lion. D'ailleurs, selon l'auteur, Aliénor est une femme au poing serré et non douce. Il fallait le regard aimant d'un fils pour pouvoir percer sa carapace. Nous allons maintenant vous expliquer pourquoi nous avons placé ce roman dans le tiers C de notre classe. Donc, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce roman. L'écriture était très fluide, notamment grâce aux descriptions guerrières qui sont assez détaillées pour permettre au lecteur de visualiser sans pour autant se perdre. De plus, l'auteur a disposé quelques textes historiques permettant de créer un lien solide entre l'histoire avec un grand H et la romance au sens du roman. D'autre part, l'écrivain s'autorise de nombreuses libertés qu'un historien ne pourrait pas se permettre. Comme elle le dit, elle aime se nourrir des blancs de l'histoire. De surcroît, à travers son roman, Clara Dupont-Moreau expose sa passion pour le Moyen-Âge qu'elle considère comme trop souvent mal vue. Ce point permet de rendre l'histoire bien plus vivante pour le lecteur. Lecteur qui est directement plongé dans le récit lors de la première page. De plus, aucun indice ne nous est donné, mis à part le titre, donnant ainsi envie de lire et de continuer la lecture. D'autre part, on est aussi soumis au point de vue de Richard, qui est certainement le point le plus important de ce roman. Cette focalisation interne permet d'explorer la profondeur du personnage d'Aliénor et de découvrir ses multiples visages. Ainsi, le narrateur nous expose le paradoxe entre la femme de pouvoir sanguinaire, prête à s'engager dans une guerre pour ce qu'elle pense bon, et le côté maternel. Ainsi, ce roman n'a peut-être pas gagné le prix Goncourt ou celui des lycéens, mais il a su conquérir ses lecteurs. Bonsoir à tous. Nous allons vous présenter un mélange de deux critiques qui ont été écrites par Erza Issimène et Jade qui est derrière nous. Elle représente donc l'histoire du malheur du bas, enfin le malheur du bas d'Inès Bayard. Un meurtre. Voilà comment naît le début du roman. La coupable, pourtant victime, voit sa vie dépérir. Marie a été violée. Dans ce premier roman audacieux, Inès Bayard n'a pas peur de décrire la cruauté du viol en utilisant des mots crus, criants. Elle dénonce les violences faites aux femmes et la solitude qui les dévore après avoir subi ce choc physique et émotionnel. Marie, une jeune femme mariée, travaille à la banque. Son mari, avocat, lui assure une vie confortable, une maison magnifique, une famille aimante qui va bientôt s'agrandir. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Sa vie bascule lorsqu'elle retrouve son vélo détruit au bord de la route. Son patron, très intentionné, lui propose de la raccompagner, ce qu'elle aurait dû refuser. Après plusieurs détours inutiles, il s'arrête sur un parking. Elle a beau crier, se débattre, lui demander d'arrêter. Il est déjà trop tard. Elle décide de cacher son viol à ses proches. Marie est maintenant dans l'engrenage terrible dans lequel elle s'est retrouvée piégée.
Grâce à la prolepse, j'ai été immédiatement accrochée par ce roman. Dès le début de ce livre, nous apprenons la fin terrible de cette histoire. Cela éveille chez les lecteurs une certaine curiosité qui les incite à poursuivre la lecture de ce roman. Néanmoins, commencer par un début aussi frappant, c'est prendre le risque de décevoir le lecteur par la suite. Le roman ne cesse de revenir au choc vécu par Marie et à son incapacité à exprimer sa douleur morale. Elle leur reproche de ne rien voir, mais elle fait tout pour qu'ils ne voient rien. Ce paradoxe est au cœur du roman. Peut-être un peu trop. Marie en devient presque agaçante. Le seul témoin, c'est moi, le lecteur. Pourtant, l'auteur me rend muette. Je suis traquée par la frustration. Je pénètre doucement dans les moindres recoins de la tête de Marie, mais je ne peux comprendre sa douleur. Je fais donc face à une impuissance, comme elle. Marie part, moi je reste prisonnière. L'amertume de ses pensées l'empêche de savourer la vie à nouveau. Il n'est plus question de vivre pour Marie, mais de survivre. Une routine qu'elle aimait tant est devenue un supplice. Hantée par le passé, Marie est doucement portée vers le néant. Elle fermera délicatement les yeux et se laissera guider là-haut, loin du malheur, le malheur du bas. Nous remercions les filles pour cette critique et nous vous remercions pour votre écoute attentive, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pendant les échanges de place et les prises de micro. Donc à la suite de toutes ces critiques, nous allons accueillir Romain et Olympe qui vont interpréter une lecture musicale sur Le Malheur du Bas, livre qui fait partie de notre tiercé initial. Donc le livre ayant été présenté précédemment par Elena et Erza, je ne vais pas vous refaire une présentation, mais je tiens quand même à vous prévenir que le passage qui va être lu est un passage très sombre, très violent, avec un langage très cru, donc un langage qui serait susceptible de choquer certaines personnes, donc âme sensible, s'abstenir. Cher Laurent, tu ne sais pas qui je suis, ni dans quelle situation je me trouve au moment où je t'écris ces mots. Tu ne connais pas ta femme. Comme toi, je regarde des films porno, assise sur le canapé, l'ordinateur sur les genoux, la culotte baissée sur les chevilles. Mes doigts s'enfoncent dans mon sexe touffu et sale et reviennent dans ma bouche dans une odeur dégueulasse. Mais j'aime bien. Je ne me lave plus ni le corps ni les dents. Je ne travaille plus. Je ne parle pas. Je ne range pas. Je ne fais pas le ménage. Je ne change ni de drap ni de vêtements. Je n'aère pas la pièce. Je ne tire plus la chasse des toilettes. Je ne m'épile plus le sexe. Je ne me maquille plus. Je m'empiffre de somnifères. Je ne jette plus mes serviettes hygiéniques. Je me fais livrer des fast-food tous les jours. Je n'ai plus de contact avec personne. Sauf une fois hier, avec la caissière du supermarché quand je suis descendu acheter des bouteilles de Coca-Cola. Je ne suis pas heureuse, je ne suis pas malheureuse non plus. J'attends juste que ça passe, en évitant surtout d'être dynamique. Il me semble que l'affranchissement d'une femme devient total quand ce n'est plus son esprit qui décide, mais son corps. J'ai été violée, tu n'as rien vu, prise par tous les trous, du sexe au cul, du cul à la bouche, sur le siège d'une voiture pendant que tu mangeais et que tu buvais tranquillement avec ton patron au restaurant. Je n'ai rien dit. Je suis allé me coucher, le corps brûlant, le vagin déformé, élumé, en sang. Tu as continué à détruire mon corps, à le fourrer avec ton gros sexe et tes doigts. Thomas n'est pas ton fils. Il n'est que le fruit de mon agression. J'ai voulu le tuer avant sa naissance en me laissant tomber du haut des escaliers chez mes parents. À l'hôpital, j'ai tenté une nouvelle fois d'avorter en m'enfonçant un canif dans l'utérus. Mais le médecin ne m'a pas laissé le temps de le faire. Alors j'ai renoncé. J'ai porté cet enfant de malheur pendant 9 mois. Je n'ai jamais pu le laver parce que voir son sexe me dégoûte. Je le badigeonnais de crème parfumée pour que tu ne remarques pas l'odeur de crasse qui se dégageait de son berceau en rentrant du travail. Ta première intuition était la bonne. J'ai bien essayé de le défenestrer la nuit où tu m'as aperçu sur le balcon. Je te mens depuis le début, et tu ne remarques rien. Tu m'excuses. Tu justifies jour après jour mes comportements par la fatigue et le stress. Jamais Roxane, mes parents, Sophia et même Paul, ton grand ami gynécologue, ont cherché à me comprendre. Je hais Thomas. Je voudrais un jour voir son corps mort dans mes bras. Que ce cauchemar s'arrête. Je me suis senti coincé, humilié, martyrisé. Et j'ai fait des choix.
j'ai sélectionné les possibilités comme j'ai pu, par instinct et par conscience. En attendant ton retour, je consacre beaucoup de temps au plaisir de ne rien faire pour que tout se passe bien. Maintenant, c'est mon sexe qui décide du moment où je dois me masturber. C'est ma chair qui refuse ou accepte les codes d'hygiène. La seule résistance à mon déterminisme provient des restes de mon esprit sage. Dans mes rattachés de sang et de sueur, je perçois enfin l'impossibilité de sentir véritablement mon corps en dehors de ton jugement et de ta volonté d'homme. Tout à l'heure, le voisin du deuxième est venu sonner à ma porte. Il se plaignait de la puanteur dans le couloir, mais je ne lui ai pas ouvert, car je considère maintenant que jeter la poubelle est aussi un divertissement moderne à éviter. Marie. Donc encore un grand merci à Romain et à Olympe. Olympe qui est d'ailleurs une assistante d'éducation au lycée Jean Guéhenno et qui s'est proposée elle-même de venir accompagner Romain avec sa guitare et qui a elle-même composé le morceau qu'elle vient de vous jouer. Donc je pense qu'on peut encore l'applaudir pour ça. Nous allons dès à présent nous intéresser de plus près à notre aventure, à notre expérience en tant que jury du prix concours. Nous allons faire un bilan en quelque sorte, et pour cela nous laissons la place à Lily Rose et à Roman. Bonsoir à tous. Alors Roman et moi allons faire un bilan de notre expérience et de notre participation au concours. Alors premièrement, le fait d'avoir lu beaucoup de livres, ça nous a forgé un esprit et un avis plus critiques, notamment grâce aux productions critiques écrites et audio, les lectures musicales et les débats et discussions autour des livres sélectionnés qui ont approfondi nos lectures. Ce qui a aussi pu approfondir notre participation et notre intérêt pour le prix, ça a été les rencontres nationales dont on a parlé tout à l'heure. Donc on a eu la chance d'être partis 2 jours à Rennes pour participer à des activités comme les ateliers d'écriture poétique et de slam, des critiques radio, des entretiens avec des auteurs et des professionnels, des rencontres avec les auteurs et accompagnés de séances de dédicaces, mais aussi les rencontres avec d'autres élèves, donc des autres établissements. Cette expérience, ça nous a permis de mieux comprendre notre identité littéraire, ainsi on voit mieux ce que signifie être en première littéraire. Cette expérience au prix Goncourt, ça nous a aussi donné envie de lire plus de livres contemporains. Ça nous a dirigé vers des livres vers lesquels on ne serait pas forcément allé avant ça. Donc cette nouvelle approche littéraire, ça nous donne un nouveau terrain de lecture qui est toujours intéressant. Et en conclusion, donc cette expérience, elle a été très enrichissante et je pense qu'on est tous très heureux d'y avoir participé. On remercie encore une fois Lily Rose et Roman pour leur passage. Et donc maintenant, nous allons passer à la 4e et dernière lecture musicale de cette soirée, donc qui sera la seconde lecture du roman Ça raconte Sarah, cette fois-ci proposée par Maëlle et Mathis au violoncelle. C'est un printemps presque comme un autre. Un printemps à rendre mélancolique n'importe qui. Un printemps détraqué, plein de nuits chaudes et de pluies froides. Je ne parviens pas, dans la chambre moite, à détacher mes yeux de son corps nu et de son crâne cireux, de son profil de morte. Une dernière fois, j'observe chaque partie de son corps, de ce corps que j'aime tant. Je veux graver en moi jamais ses orteils en griffe, la finesse de ses chevilles, l'arrondi émouvant de ses mollets, la tendresse de ses cuisses, son étrange sexe glabre de nourrisson et de vieille femme, son ventre indulgent. Je veux graver en moi pour toujours la beauté de ses deux seins. Je ne veux pas regarder son visage. J'ai peur de la voir dormir. J'ai peur de la voir mourir. J'ai peur de vouloir l'embrasser une dernière fois. J'ai peur de la réveiller. J'ai peur qu'elle revienne à la vie. Là, elle dort enfin. Elle est morte.
Merci à eux pour cette lecture de Sarah contre Sarah, qui est plutôt dans le roman comparé à la précédente lecture. On vous remercie, vous, pour votre écoute très attentive, et je laisse Aziz conclure. Donc c'était la dernière présentation de cette soirée. Maintenant, on va pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Sacha, comme moi, comme les autres élèves, seront ravis de vous répondre. Merci. Mais il n'y a pas forcément besoin du micro, peut-être. Quel est le roman que vous avez le moins aimé? Et pourquoi? Il n'y a pas vraiment de roman qu'on a détesté. En fait, tous les élèves ont plus ou moins apprécié les romans. Après, c'est au goût de chacun, en fait. C'est pas... S'il y a un roman qu'on devrait choisir, je ne sais pas trop lequel. On a peut-être 2 ou 3. Non, en fait, ils sont jamais d'accord. C'est ça qui est difficile. Donc, ça dépend vraiment de chaque élève. Les moins adorés. On peut dire peut-être les moins adorés. Il y a l'air des Suisses. Non, mais ils sont pas d'accord. Ils y arrivent pas. Bon, alors, on a des noms qui ressortent comme ça, mais est-ce que ce serait notre top 3? Je sais pas. Donc on a l'Évangile selon Youri qui a été écrit par Toby Nathan, c'est ça. Quand Dieu boxait en amateur qui a été écrit par... Non, d'accord, il n'y a pas de... Qui? Guy Bollet. Par Guy Bollet. Non, d'accord, t'es pas d'accord. Et donc, aussi 90 secondes qui a été écrit par Daniel Picouli et L'ère des suspects qui a été écrit par Gilles Martin Chauffier. Alors peut-être que ce que vous pouvez préciser, c'est que ces avis-là sont très très impactés par les rencontres avec les auteurs. C'est-à-dire qu'aux rencontres d'octobre à Rennes, la personnalité des auteurs influençait énormément, Parfois ils avaient déjà un avis, mais il y a certains auteurs qui n'ont pas été très à l'aise avec le jeune public, ou parfois qui leur ont paru un peu condescendants, et ça a forcément après généré des avis sur les ouvrages. Il y avait une autre question là-bas, mais je pense qu'on peut faire son micro. Hein. Et là aussi. J'avais une petite question. Dans vos lectures musicales, comment s'est fait le choix de l'instrument et du morceau interprété en fonction du texte? Personnellement, pour la lecture musicale que j'ai faite avec Mathis, donc le passage, j'avais simplement cherché un passage intense et fort en émotion. Donc je trouvais que le début de la deuxième partie, où on découvre que Sarah, qui est pourtant dans la première partie très présente, on découvre qu'elle meurt, enfin c'est pas explicite, l'auteur laisse un doute, mais on apprend cette disparition en tout cas, et ça fait un sacré choc dans le livre, et donc j'ai pris ce passage-là pour l'émotion, et le violoncelle est venu tout naturellement, puisque Sarah est elle-même violoncelliste dans l'histoire, donc on a tout de suite pensé à un violoncelle pour accompagner ce passage. Et c'était pratique parce qu'on avait un élève qui jouait très bien du violoncelle. Mais il est toujours Il y a Romain. Il y a Romain. Non, ici, là, oui. Et aussi, ça s'est fait un peu au feeling en fait. Quand on lisait les textes, on était 4 ou 5 instrumentistes à être là, à écouter les textes être lus. Et en fait, par rapport à ce qu'on ressentait, on se disait tel instrument pourrait mieux aller avec. Donc moi, naturellement, avec la voix plus douce de Lisa et le texte plus calme, on s'est dit que la flûte ça irait mieux. On avait pensé à la clarinette aussi, mais c'est vrai que la flûte, c'était bien quoi. Voilà. Solène
Solène vous l'a pas dit, mais elle fait pas partie de la classe de PLA, et Mathis initialement non plus. Alors il est en train de migrer de la première ES à la première L, mais initialement il n'était pas dans la classe de PLA. Et notre idée derrière les lectures musicales, c'était de faire participer des élèves des autres classes au prix Goncourt, enfin à l'aventure du Goncourt. Et puis on sait aussi qu'à Guillemot et à Fougères, on a la chance d'avoir des élèves qui sont au conservatoire et qui sont très forts en instruments de musique, et c'était une manière de les mettre en valeur parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de le faire dans le cadre du lycée. Donc l'idée c'était un peu d'amener aussi la musique au lycée et de proposer voilà, un partenariat entre les élèves de PLA mais aussi des élèves d'autres classes. Donc Solène elle est en première S et Mathis était en première ES. Et on cherchait un ou une guitariste, et c'est là qu'Olympe est très très bien venu nous aider. Mais oui, les instruments par contre, Solène l'a bien expliqué, c'est venu en fonction des textes qu'on lisait ensemble. Ouais. En tout cas, je vous remercie, c'est très bien. Mais c'est aussi. Moi j'avais une question, mais vous avez un peu répondu par anticipation, parce que je me demandais à quel moment, quand ils ont rencontré les auteurs, s'ils avaient vraiment tout lu. Parce que moi j'avais aimé un bouquin, quand j'ai rencontré l'auteur, j'ai eu envie de jeter le bouquin que je venais de lire. Donc je me suis posé la question si effectivement ça pouvait jouer sur après, dans le choix, le vote, dans... Voilà. Bah, on a eu le temps de lire très peu de livres parce que les rencontres étaient début octobre et on est rentré début septembre. Ouais, donc on a pu lire maximum 3-4 livres. Toi, oui. Non, mais... Il y a une chose qu'ils ne vous ont pas dite aussi, peut-être par modestie ou parce qu'ils n'y ont pas pensé, mais donc il y avait 15 livres dans la sélection. Le délégué de la classe qui représentait la classe aux délibérations régionales, Sacha a lu les 15 romans de la sélection, donc il a fait mieux que ses profs, hein, parce que Madame Hamon et moi, on s'est arrêtés à peu près à 12. En moyenne, les élèves, donc là je donne la moyenne parce que je ne vais pas raconter pour chacun d'entre vous, mais on était très fiers, Catherine et moi, de la moyenne de lecture. Ils ont lu 6 romans en moyenne, chacun. Je rappelle quand même, en 7 semaines, quoi, vraiment de lecture intense. Après, il y avait autre chose, et puis il y avait des cours, etc. Donc c'était déjà un très bel effort. Qui a eu l'idée? Est-ce que vous aviez déjà lu? Est-ce que vous aviez déjà une expérience de lecture? On est en première. Non, on n'a pas fait de prix concours comme ça, d'une expérience. Non, mais pas forcément. Bah oui, enfin, je pense en tant que première L, on était tous censés avoir au moins quelques bases littéraires de lecture quand même. Oui, mais est-ce que vous aviez lu en public? Est-ce que vous aviez eu une expérience de porter des textes au public? Non. D'accord. Et donc c'est une expérience positive, ça vous a plu? Oui. Alors c'est pareil, ils sont vraiment modestes. Ce matin on a répété, on a fait un filage ce matin, et ils étaient moins bons que ça, clairement. Et là ils ont été super, mais parce que ils ont été vraiment portés par l'aventure au Goncourt. Ils ont pris confiance, vous avez pas vu, mais c'est impressionnant la qualité, la montée en compétence des élèves sur les lectures musicales, elle est hallucinante. Nous on les a vus au tout début où ça bafouille, ça hésite, ils sont pas à l'aise, et là ce soir ils ont été formidables. Je leur dis pas trop parce qu'après ils prennent la grosse tête. Mais par contre il y a un vrai, la soirée de ce soir elle porte aussi ça pour eux, c'est une très belle expérience de prise de parole. Et est-ce que vous êtes de grands lecteurs? Moi, oui. Il y en a oui, il y en a non. C'est ça, c'est mitigé. Est-ce que vous êtes devenus des grands lecteurs? Plus intéressés par nos lectures, oui, c'est sûr, mais plus grand lecteur, je sais pas. Plus pointu, c'est ça. En tout cas, vous faites plaisir à voir. Hein, ça. Oui. Belle expérience. Ouais, bah du coup les critiques ça nous a donné à la fois cette lecture plus pointue et du coup comme dit Maëlle, cette écriture fine. Moi j'avais une autre petite question, enfin une question très forte.
Je connais pas le prénom du jeune homme qui est à côté de Sacha. Romain. Quel était le choix pour raconter ce texte par un garçon? Je sais pas si tu as compris, au lieu que ce soit une fille, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille qui raconte son histoire X, on va dire, pour être pas trop cru. J'ai trouvé ça énorme par un garçon, quoi. C'est un garçon ou c'est une fille? C'est un garçon, oui, bien sûr. Mon je connais, mais c'est Romain. Pourquoi ça a été un choix que ce soit Romain de dire ce texte à la place d'une jeune fille? Alors, j'ai choisi de lire ce texte. C'est bien ça, ouais, c'est ça. J'ai lu ce texte parce que, en fait, c'était le seul livre que j'avais lu. Et du coup, non, mais moi, je trouvais ça très fort. Là. Il fallait une lecture, enfin, un truc à lire. Du coup, j'ai pris dans le livre. Ce qu'il y avait, quoi. Non, parce que pour moi, ça a donné une autre puissance à cette histoire, quoi. Alors voilà, ça c'est Romain, mais il a raison. Quand je lui ai dit, tu t'es quand même porté volontaire, parce que ça a peut-être pas été clairement dit non plus, mais les activités proposées, donc participation au concours de critique, ou lecture musicale, ou critique radio, ou critique vidéo, c'est eux qui ont choisi, qui se sont positionnés au départ sur une activité qui leur plaisait, tout simplement parce qu'on n'avait pas non plus tout le temps. J'ai aussi des cours de français à faire à côté, donc il fallait qu'on sélectionne des activités, ils ne pouvaient pas tout faire. Donc Romain s'est porté volontaire pour la lecture musicale, et au moment du choix des textes qui arrivait très tôt dans le mois de début octobre, en fait Romain n'avait lu que Le Malheur du Bas. Après vous étiez tous très frappés par ce roman-là, et on s'est dit c'est impossible de ne pas lire un passage du Malheur du Bas. Bah voilà, mais on s'est... Mais tu... Vas-y. Oui, t'en as lu 600 tout, mais au moment du choix, t'avais lu que celui-là. Et on s'est interrogé un tout petit moment. Ça a été très court, on s'est dit, bah, c'est quand même Marie qui parle, c'est Romain qui porte la voix de Marie. Et ça, tu l'as pas senti, Romain, mais plus tu lis, plus tu t'es imprégné du personnage de Marie, et maintenant ça passe très très bien. Au tout début, c'était bizarre. Les 2-3 preuves, vous les avez vues, vous les répète. C'était un peu bizarre au début, et plus ça allait, plus c'était vraiment marqué qu'il était imprégné par le personnage. Et oui, c'est ce que j'ai remarqué, plus ça va, plus il était dedans. En tous les cas, merci à vous tous. Est-ce qu'il y a un futur écrivain parmi vous? Allez. Il y a des élèves qui écrivent. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais on a déjà des élèves parmi nous qui écrivent des poèmes ou des textes juste pour nous. Peut-être pas dans le but d'être publiés, mais peut-être qu'un jour, qui sait, l'un de nous sera écrivain. C'est Pauline de la Broye-Allard qui l'a dit. Au début, elle écrivait Ça raconte Sarah seulement pour elle, en fait. Et en fait, elle avait tellement... Enfin, elle n'avait pas honte, mais elle trouvait ça bizarre d'écrire un livre, qu'elle se cachait elle-même de ses amis pour écrire. Elle allait toute seule dans un appartement sans que personne ne le sache. Et elle écrivait pour elle, et en fait, elle savait pas qu'elle allait se faire éditer ou quoi que ce soit. C'était une surprise pour elle. Donc le principe de cet atelier d'écriture, il était en 2 temps. Dans un premier temps, ils avaient choisi des petits extraits dans plein de livres. Il y avait des tas de livres partout. Et donc le deuxième écrit, c'était le manifeste. Et il y avait une exigence, c'était l'anaphore de on veut, on ne veut pas. Ou on voulait, on ne voulait pas. Enfin, on pouvait modifier les temps, on pouvait modifier aussi le pronom personnel. Mais il me semble que là, on est resté sur on veut. La quasi-totalité du texte, elle est écrite par Romain. Les 3 mains qui suivaient, il y avait Elena, et il y avait... Qui d'autre? Pardon, je suis désolée. Ah oui, moi. Mais moi, j'ai quasiment rien fait. Et... Louane. Et Louane, ouais. On veut des frites, des brocolis, des lardons, des tomates, du fromage de chèvre, du persil, des lasagnes, des yaourts nature, mais bio, des danettes au chamallow, des pommes de terre rissolées, du jambon de Parme, de la papaye, du tofu, des trésors de Kellogg's, des cornichons, du camembert, des œufs durs au plat brouillés à la coque, du champagne, des raviolis, du pili-pili, du piment d'Espelette, du poulpe, du cabillaud, des chips, des dragibus, des cacahuètes, des verrines de sanglier. On ne veut pas du lait concentré, des produits périmés, des viandes avariées, des sauces lyophilisées, des œufs dont les poules ne sont pas élevées en plein air, du jambon avec 99% de jambon dedans et pas 10.
On veut découvrir de nouvelles saveurs, comme Céline Dion. Comme Céline Dion nous a fait découvrir un nouveau monde.